Bonjour. Macky Sall est d'attaque et c'est pour élucider les cas, écrit l'Observateur. Comprenez par là Karim Wade et Khalifa Sall. Les Échos n'y vont pas par quatre chemins et c'est pour écrire Macky menace Karim, taille Khalifa sans oublier de fusiller Seydi Gassama. Pour le cas Karim Wade, il déclare, écrivent les Échos, il a bénéficié d'une grâce pour la partie détention. Les peines pécuniaires sont à recouvrer, à défaut c'est la contrainte par corps. Autrement dit, écrit Vox Populi, Macky rouvre les portes de la prison à Karim. S'il choisit de rentrer, la loi s'appliquera. Quid d'une amnistie? Macky déclare selon l'Observateur de n'avoir jamais parlé d'amnistie, même si il ne l'écarte pas. Mais après la présidentielle 2019, Réumi d'écrire, après la grâce conditionnelle, c'est l'amnistie présidentielle. Tu ne viens pas au Sénégal pour participer aux élections. Après la présidentielle, je vote une loi d'amnistie. Walf Quotidien s'interroge, Karim acceptera-t-il ce deal de Macky Sall? Pour Khalifa Sall, Macky déclare, le maire de Dakar n'a jamais nié les faits pour lesquels il a été condamné. Quant à Amnesty International, déclare-t-il, il gagnerait à revoir le statut de ses représentants chez nous. Au passage, le quotidien nous dit, Macky sucre les commerçants avec une autorisation d'importation de 30 000 tonnes de sucre. Conséquence, la production de la compagnie sucrière sénégalaise est plombée. Comme réponse, le directeur du commerce déclare, c'est une décision de l'État. Thierno Alassane Sall refuse de lâcher Macky Sall. Il déclare à la une des Échos, les dérives sont passées d'une échelle artisanale à une échelle industrielle. Sur bien des aspects, Wade avait une posture beaucoup plus nationaliste. On assiste à une recolonisation de notre pays. On donne des pans entiers de notre économie à des sociétés étrangères, souligne Thierno Alassane Sall, avant d'évoquer sa différence avec Idrissa Seck. Ce dernier, d'ailleurs, écrit La Tribune, a lancé sa campagne. Il a démarré à Porokhane avec un recueillement au mausolée de Mame Diarra Bousso. Fichier électoral, Dakar Time parle d'un bluff dangereux de Aly Ngouille Ndiaye, ministre de l'Intérieur. Sud Quotidien nous parle de guerre larvée entre pouvoir et opposition sur le fichier. Abdoul-Majid Ndiaye estime que l'opposition a le droit, surtout qu'on lui demande 1% d'un fichier dont il ne connaît pas le nombre. Il faut que le fichier soit analysé par des informaticiens qui vont vérifier s'il n'y a pas de doublon. Drame dans le Bignona, les Échos révèlent que les hommes armés ont abattu froidement le chef du village de Domondour et son neveu. Mais selon Source A, un suspect a été arrêté. Selon Dakar Time, il y a du faux dans les 300 milliards du Millennium Challenge à Pointe. L'AS revient sur les thèses audacieuses du professeur Djibril Samb. On peut observer depuis l'an 2000 un délitement de l'État du Sénégal, déclare-t-il. Le problème de l'homosexualité n'est ni moral, ni religieux, ni idéologique. Cheikh Ahmadou Bamba réunissait en lui toutes les éminentes qualités qui ont produit les plus grands prophètes de l'humanité, déclare-t-il. Enquête s'intéresse à l'avortement spontané et nous parle du traumatisme des fausses couches. C'est tout. Merci. Très bonne lecture à tous.